Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir, population du monde et de l'Afrique, bien le bonsoir et surtout merci à vous tous de continuer à faire confiance à la chaîne de télévision KMT TV. Merci d'être toujours aussi nombreux à vous abonner à notre page ou alors à nos différentes pages Facebook, YouTube, TikTok et surtout merci de vous laisser abreuver à la véritable chaîne de télévision qui vous renvoie vers vos véritables sources ancestrales africaines. Vous l'avez compris, KMT Télévision, c'est donc cette chaîne-là qui valorise tout simplement le véritable retour aux sources ancestrales africaines. Et nous sommes donc dans le cadre de l'émission On dévoile le mysticisme, le programme qui se veut donc éducatif, qui se veut également pédagogique, ce programme qui vous apporte tout simplement la lumière dans ce clair-obscur chantier qui est un chantier méconnu par plusieurs Africains, mais également par les peuples du monde. Nous avons donc le devoir, avec notre consultant permanent, de vous éclairer sur ce chantier-là et vous apporter tout simplement la lumière, la véritable, celle prônée par les ancêtres donc africains. Pour le compte de ce numéro, nous allons parler d'un sujet toujours aussi pétillant, toujours aussi intéressant. Nous parlerons de ces baobabs. C'est donc un langage purement africain et bien entendu l'image également elle est africaine. Quand on parle de baobab en Afrique, on parle des choses véritablement importantes. De baobab, pourquoi c'est toujours donc lui dans nos familles qui est la cible de la sorcellerie. On parlera de ça avec le docteur Dimi. Et justement, dans le cadre du déroulé de ce programme, on vous parlera donc de ce que c'est qu'un baobab, de ce que c'est que la sorcellerie, mais également, on vous dira pourquoi exactement c'est lui principalement ce baobab-là qui est attaqué par les actes de sorcellerie. Et puis à la fin, on vous donnera des conseils pratiques pour pouvoir tout simplement donc vous mettre à l'abri, si vous êtes baobab d'une famille, vous mettre à l'abri des pratiques de sorcellerie. Voici donc, mesdames et messieurs, chers internautes, ce qui sous-tendra notre discussion avec notre consultant permanent, le docteur Dimi. Marquons cette légère virgule et puis retrouvons-nous pour dérouler le tapis rouge à notre invité du soir. Retour sur le plateau, on dévoile le mysticisme sur KMT Télévision. Nous sommes avec le docteur Dimi qu'on ne présente plus. Docteur Dimi, spiritualiste. Et puis, à côté d'ailleurs, c'est docteur Dimi Tabonveux. Il nous dira peut-être pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tabonveux. D'où vient d'ailleurs cette appellation. Je pense que à sa première prise de parole, on en saura dans un instant. Il est spiritualiste, je le disais. Il est tradit praticien. Il est chercheur indépendant. Il est promoteur des cliniques traditionnelles plantes et santé au Cameroun et dans naturellement donc le Togo, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Il est également promoteur de cette belle chaîne de télévision que vous avez le plaisir de regarder. Voilà donc KMT Télévision. Docteur Dimi, bien le bonsoir, mon très cher. Et j'ai failli oublier une de vos casquettes que vous aimez bien, celle d'écrivain aussi. Vous êtes toujours dans la transmission de la connaissance à travers ces différentes casquettes qui vous vont très bien d'ailleurs. Bonsoir, docteur Dimi. Merci d'être sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Moussima. Bonsoir aux techniciens en studio. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde. Docteur Dimi, vous vous faites appeler Tabonveux. Ça veut dire quoi? Et ce nom vous vient d'où? Oui, Tabonveux, c'est le père des princes. Donc, au niveau de la chefferie, on veut à Cuba. Parce que je suis prince, mon père, majesté. Je suis prince de la chefferie avec le travail que j'abats, le travail que les ancêtres nous ont donné,
avec les pouvoirs qu'ils m'ont donnés, Majesté n'avait pas de choix. Ce titre de Taboumve, c'est un titre que les ancêtres l'ont obligé de me donner parce que celui qui maîtrise les valeurs ancestrales africaines comme moi est quelqu'un qui a l'habitude de conseiller, d'orienter. Il sait quoi faire pour orienter la population à se retrouver. Donc, je suis Taboumve, le père des princes, de tous les princes de la chefferie. Que tu sois notable de quel grade, je suis le père de tous les princes. Donc après le chef Majesté, c'est moi. Parce que après Majesté, tous les enfants de la chefferie, tous les enfants sont que les enfants de la chefferie. Et je suis leur père. Pour me donner ce titre, c'est parce que on sait que je suis un homme qui n'a pas de langue de bois, qui a pour mission régalienne d'orienter, d'éduquer, d'orienter la population dans le bon chemin. Voilà pourquoi les ancêtres n'acceptent même pas qu'on donne certains titres à certaines personnes, parce qu'ils vont plutôt détruire la chefferie. Alors, Taboumve que je suis, on sait que au fond, dans la création de nos chefferies, Taboumve, c'est quelqu'un qui est comme un chef de personnel. Donc, il n'est pas trop complice du chef. Ni trop complice des employés. Oui, ni trop complice des employés. C'est le juste milieu. Voilà, donc, si le chef, les notables fabriquent quelque chose qui ne va pas, je vois que ça va menacer les princes et les princesses, je tape la main sur ça, je dis non, pas ici. Voilà, si eux-mêmes, les princes et les princesses, faillent pour ce qui va nous déranger, non, je suis au milieu, équilibrer la chefferie pour qu'il y ait paix, il y ait équilibre, il y ait respect des uns des autres, il y ait respect de nos traditions. Donc, c'est tout ça réuni. Et si la chefferie est en paix, forcément, c'est toute la communauté aussi qui est en paix. Naturellement, Oui. quand il y a de la paix, c'est pour toute la communauté. Oui, d'accord. Alors, puisque nous sommes dans le programme On dévoile le mysticisme, docteur Jimmy, restons peut-être dans cette virgule, dans cette parenthèse. Comment les ancêtres parlent, puisque vous dites que ce sont les ancêtres qui ont demandé à votre papa, qui est Sa Majesté, de vous donner à vous ce titre. Comment les ancêtres parlent? Pourtant, ce sont des personnes qui sont décédées. Monsieur Moussima, c'est très pratique. Quand on est décédé, l'esprit de l'être humain reste. Ce n'est pas l'esprit qui décède, c'est la chair maintenant qu'on ne peut plus rien faire avec. Mais l'esprit reste. Il y a des capacités multiples en Afrique. Il y a des fois, Majesté peut se coucher au lit, dort. Les ancêtres viennent dans les rêves lui transmettre le message directement. Majesté lui-même, d'abord, c'est un initié. Donc, il peut rester comme ça. La communication des ancêtres vient lui dire, transmettre par la voyance l'information que notre fils donne-lui tel titre. Et il le fait sans débat, sans discussion, parce qu'il sait que s'il complique, c'est un problème. Et déjà, le mien, c'est quand on s'est retrouvé en train de faire des rituels dans des endroits sacrés que immédiatement les ancêtres lui ont transmis le message de me donner ce titre de Taboumve. D'accord. Allez, merci beaucoup pour tout cet éclairage. Vous avez vu que c'était nécessaire pour édifier les peuples qui nous regardent et surtout les Africains. Pour ne pas couper, M. Moussima, allez-y, je vous en prie. c'est la même chose qui continue. Ici, voilà KMT TV, qui a pour mission d'éduquer, d'orienter, de réorienter, de ramener la population africaine à la source, aux véritables sources ancestrales africaines. Un prince Taboumve comme que je suis, si je me retrouve dans n'importe quelle chefferie, c'est ce titre-là qu'on doit me respecter, ces chaises-là qu'on doit me respecter. Donc ça veut dire que comme je suis Taboumve de Sa Majesté vécu à Cuba, je suis Taboumve dans n'importe quelle chefferie que j'arrive. Donc ça veut dire que je continue encore ma mission. C'est à transmettre les messages qui doivent réenraciner la population africaine et rééquilibrer la population africaine, ramener la paix, la joie, la richesse et tout dans notre population. Voilà, c'est tout la continuité de ce travail. Alors, docteur Jimmy, ce soir, nous allons toucher à une thématique qui est très sensible. Nous allons parler des baobabs. Et je le disais à l'introduction de cette émission, quand on parle de baobab, en Afrique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une illustration forte. Un baobab, ce n'est pas n'importe quoi en Afrique. Alors, notre thématique, vous l'avez d'ailleurs donc au bas de votre écran, ce sont ces baobabs-là qui sont visés, qui sont la cible des actes de sorcellerie. Mais commençons déjà par expliquer un peu à nos téléspectateurs ce qu'on entend par baobab quand on naît en Afrique.
Déjà, merci, Jim-Fils. Il y a un problème. Le baobab, c'est un pilier de la famille. Il y a deux fois même plusieurs piliers dans une famille. Piliers sont des personnes équilibrées dans le domaine financier. Équilibrées, parce que même au temps de nos aïeux, il y avait ces baobabs. Les personnes qui avaient assez de richesses. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La richesse, c'est les biens. Même au temps de nos aïeux, il y avait des personnes dans les familles qu'on ne leur parlait pas n'importe comment, qu'on les respectait, parce qu'ils avaient assez de richesses, que ce soit matériel, que ce soit, mais ils avaient assez de richesses. Ce sont des personnes capables de soutenir, d'orienter, d'équilibrer, d'orienter des personnes qui ont des difficultés, ils viennent soutenir. Donc les baobabs en Afrique, c'est surtout ceux qui sont nantis, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont assez de richesses, que ce soit matériel, que ce soit financier, et des personnes qui ont l'habitude de soutenir et d'aider les autres. Parce qu'il y a d'autres qui sont des baobabs, mais mal intentionnés, qui ne s'occupent pas des autres. Et ici, je veux qu'on aille dans plusieurs sens. Il y a des petits baobabs qui ne sont pas encore des gros baobabs, des baobabs qui vont arriver, qui vont devenir baobabs. Donc, il y a des personnes dans la famille, que tu vois, il a encore un jeune, ou il a un enfant, tu sais que nous sommes des initiés, nous on fonctionne comme ça. Il y a des enfants que vous allez voir, une femme maintenant on dit que protégez souvent l'enfant, si conseillez bien, orientez-le bien parce que c'est un baobab. Oui. Ce baobab, donc, c'est des dimensions A, une dimension. D'autres commencent doucement pour grandir. Donc, on doit parler de baobab dans ce sens-là. Parce que ce sont des personnes, il y a des jeunes enfants, 15 ans, 16 ans, 20 ans, ils commencent à bas âge, on a vu leur pouvoir, leur démonstration. D'abord, naturellement, on nous a montré. Maintenant, les autres êtres humains aiment voir, comme ils n'ont pas de voyance comme nous, c'est avec l'œil nu. L'enfant commence à réussir, il avance. Ce sont des baobabs, des personnes qui doivent être tellement bien protégées, bien orientées, bien conseillées, que les personnes ne doivent pas enlever l'œil sur eux parce que les sorciers n'aiment pas voir ce genre de personnes. Oui, d'accord. Alors, il y a des baobabs accomplis, si je comprends bien. Voilà. Des baobabs accomplis, ça veut dire qu'ils sont arrivés à l'explosion Voilà. de leur, et la démonstration de leur richesse et de leur esprit d'aider la famille. Il y a des baobabs en devenir. C'est encore les tout petits Voilà. qui sont là et qui naturellement donc vont également, s'ils sont bien encadrés, exploser dans le futur. Alors, j'ai bien envie de rester dans cette préoccupation, docteur Dimi, et vous allez me pardonner un tout petit peu. Vous avez parlé de personnes qui ont des richesses matérielles, financières. Et puis, dans nos familles africaines, on a l'habitude de ne pas trop considérer des personnes qui ont assez de richesses intellectuelles. D'ailleurs, dans les réunions de famille, je ne sais pas si c'est le cas également chez vous, mais dans les réunions de famille en Afrique, celui-là qui est suffisamment éveillé et qui peut donner des paroles qu'il faut pour redresser la famille n'est pas trop souvent très considéré. Parce que face à lui, il y a un de ses frères qui est nanti financièrement ou alors matériellement. Est-ce que celui-là est également considéré comme un baobab, celui qui ne peut que donner des idées et qui a la capacité justement de les donner? Bon, monsieur, je pense que vous parlez de l'intellectualisme, pas à la forme occidentale. Ceux qui ont fréquenté, ils ont beaucoup de papiers, beaucoup de diplômes dans la poche. Je pense on doit parler de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont appris, de ceux qui ont la sagesse de personnes comme ceux-là. C'est ceux-là qui peuvent apporter. Parce que trop d'intellectualisme, c'est un problème chez nous, en Afrique déjà. Parce que l'intellectualisme, à un certain niveau, ne comprend pas le contexte de la réalité des problèmes africains. Il est un peu une personne qui est déconnectée et qui vient un peu dans l'Afrique apporter, dans la famille, apporter ce qu'il a appris dehors. Donc, j'invite d'abord tout cela, ce n'est pas une insulte, c'est pas l'insulte, de s'imprégner aux véritables valeurs africaines. Quand il y a des émissions comme ceci, d'apprendre bien. Parce qu'ils n'apprennent pas bien, ils vont retrouver face à la famille avec des difficultés. Bon, maintenant, nanti dans le sens que vous êtes en train de dire, beaucoup de personnes dans la famille, avec la sagesse, quand il n'a pas de possibilités financières,
on ne l'écoute pas trop. Mais c'est le système de la mondialisation. Ce n'est pas avant. Au temps de nos aïeux, M. Moussima, on ne faisait pas ça. Celui qui est nanti à sa place. Celui qui est sage à sa place. Voilà pourquoi la société était construite ainsi. Il y a les sages, il y a de ceci, il y a de cela. Respectés tels qu'ils sont. Dans le domaine qui concerne le sage, c'est le sage qui parle. Même celui qui est nanti ferme sa gueule. Dans les valeurs africaines là-bas. Tu es même nanti à la façon africaine. Quand un aîné parle, tu fermes ta bouche. Tu lui respectes. Un parent parle, tu lui respectes. Les nantis d'aujourd'hui, avec ce comportement, c'est les nantis à la façon coloniale. Celui qui donne soumet les autres. Ce n'est pas africain. N'importe qui avait sa place. Tu as un dernier petit frère, l'autre a la plus que toi, tu fermes ta bouche. Celui qui avait la force de parler et les autres se taisent de fois, c'était les successeurs, même si c'est le plus petit. Comme il représente le père, il représente ou ta mère, tu te calmes, même si tu es l'aîné. Il avait le dernier mot, le successeur. Pas dit qu'il avait le dernier mot parce qu'il va mal se comporter. Non, 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 non. Ouais, même lui, s'il se comporte mal, il y aura encore le successeur qui est au-dessus de lui qui va lui sanctionner. Il va payer. Donc, il n'avait pas le laisser aller. L'Afrique était équilibrée. Donc, aujourd'hui, maintenant, celui qui a les moyens et les nantis commence à marcher sur les autres, soumettre les autres, utiliser les autres. Non, ça ne marche pas. N'importe qui avait ses limites parce qu'une famille était une famille à bien construire. À travailler dedans de la manière qui ne doit pas avoir de faille. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a les moyens doit venir s'asseoir là, dire du n'importe quoi, on va marcher dessus. Et ça peut-être, ça va créer des morts le lendemain ou des problèmes de santé ou appauvrir les gens. On accepte. Non, non. Non, non. Il avait droit au respect des aînés, des parents, obligation. Des valeurs aujourd'hui qui sont pratiquement inexistantes dans nos différentes familles et dans notre grande communauté africaine, Dr Dimi, malheureusement. Ce sont des personnes, d'abord, dans la plupart des temps, qui sont partis apprendre le mode de vie occidental. Parce que les nantis, dans la plupart du temps, ont appris le mode de vie occidental. Quand ils viennent maintenant, on les a appris que le système de soumission, de maltraitance, de torture psychologique, morale, physique. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Et alors, c'est déplorable, parce que beaucoup d'entre eux le font, et ils tombent dans les pièges de la nature, et ils sont les premiers à subir et souffrir. Alors, parlons aussi de sorcellerie, Dr Dimi. C'est un mot devenu presque vulgaire. Même les enfants aujourd'hui parlent de sorcellerie. Mais est-ce qu'on a toujours la maîtrise de ce que nous avançons quand on évoque la sorcellerie, Dr Dimi? Vous-même d'ailleurs, vous dites que vous êtes un sorcier de temps en temps. C'est quoi la sorcellerie ou alors c'est quoi un sorcier? C'est quoi la sorcellerie, Dr Dimi? La sorcellerie, c'est une pratique mystique, une pratique qui ne se voit pas à l'œil nu. On peut appeler le nom de quelqu'un si on pratique dessus. Il est en Europe, il est en France, il est n'importe où. Ça le frappe. On n'a pas besoin d'être face à lui. C'est de ça qu'on appelle sorcellerie. On peut se transformer ou envoyer un totem d'aller rencontrer quelqu'un n'importe où. Aller lui nuire. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. Surtout dans le sens négatif. Parce qu'il y a des sorcelleries aussi positives quand on pose des actes qui doivent aider les gens. D'accord. Alors, Dr Dimi, à l'observation, on se rend compte que dans toutes les familles, même dans les familles les plus misérables, où il n'y a pas beaucoup de moyens, disons des moyens financiers, il y a toujours un baobab. Et là, on revient vraiment à la première définition de ce que vous nous avez donné comme baobab. Il y a toujours des baobabs dans toutes les familles. Que ces baobabs soient accomplis, que ces baobabs soient en devenir, il y en a presque toujours dans toutes les familles. Est-ce que cette observation est vérifiée, Dr Dimi? Monsieur Moussima, c'est le déséquilibre qui se trouve dans notre société aujourd'hui qui fait qu'il y a peu de baobabs dans les familles. Il doit avoir des baobabs. La nature est constituée ainsi. Nous qui sommes des voyants, exemple, dernièrement, j'étais avec l'une de mes patientes, ça fait au moins 4 ans qu'on ne s'est pas vu.
parce qu'elle s'est déplacée, aller dans d'autres continents. Quand elle était avec moi ici, je lui ai dit, l'enfant, ce que tu vois, c'est un baobab. L'autre là, c'est un autre baobab à sa façon. Vous parliez de ses enfants? Ses enfants, D'accord. elle ne comprenait rien. Elle dit que mais l'autre là qui fait comme que si la tête ne tient pas. La tête ne tient pas, elle dépasse même l'autre baobab, si tu verras. Elle était surprise. Elle ne me croyait même pas. Elle est arrivée ce dernier temps au Cameroun. Elle vient me voir et me dit, merde, vos voyances là, c'est pas vrai. L'enfant que je croyais que c'est un zéro, mais c'est lui le plus baobab des baobabs. Que son cerveau maintenant tourne que 1100 fois par seconde. Il est le plus futé, il est le plus, le plus raisonnable au milieu des autres. Alors, plus que les autres. Et que voilà le problème. Le problème, c'est ça. Il y a des fois, un enfant se lève, tu penses que non, il ne peut pas arriver. Alors que c'est un baobab qui est assis, tu ne peux pas savoir. Donc, avec la voyance, nous, on détecte tout ça. Donc, pour dire que il y a ce problème-là. Les Africains doivent savoir que dans une famille, il peut y avoir 5 baobabs. C'est de dimension en dimension et de qualité même. Le problème qui se pose, c'est que l'Africain aujourd'hui n'est pas resté dans nos véritables valeurs pour équilibrer les choses, pour détecter qui était l'enfant, pour lui protéger, l'orienter dans le sens qu'il faut. Beaucoup de baobabs existent dans la famille, dans une famille. Mais comme il y a une négligence totale au jour d'aujourd'hui, ça devient un problème. Il devient un baobab anéanti. De où? Deux fois anéanti par des sorciers, des vampires, des mauvais gens. Deux fois, c'est un baobab anéanti parce que certaines personnes l'ont dérouté, on ne lui a pas bien conseillé. Quand tu le sais avant, tu le positionnes pour dire ceci aux parents qui m'écoutent. Selon nos véritables valeurs ancestrales africaines, quand tu accouches un enfant, on s'assoit, on rencontre les initiés comme nous. Comme toi-même, si tu as peur de douter que on peut te dire la vérité, toi-même tu prends une voyance personnalisée, c'est autorisé. Tu regardes qui est cet enfant que les ancêtres m'ont donné. Tu vas détecter qui il est, ses capacités, ses pouvoirs. Tu l'orientes dans ce sens-là. Quand vous dites qu'il est, c'est la nature de... Le pouvoir de baobab du nouveau-né qui arrive. Nouveau-né. D'accord. Le pouvoir de baobab, il serait qui? S'il doit être un super homme d'affaires, On peut déjà déterminer quand un enfant naît, qui est-ce qui sera dans le futur. Directement, même le premier jour qu'il est né, on peut détecter. Alors maintenant, l'orientation doit se faire, l'orientation de sa vie doit se faire dans ce sens-là. Ce qui n'est pas fait par les parents d'aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui, quand ils accouchent l'enfant, ils commencent à réfléchir avec la tête comment il va l'orienter, sans interpeller la nature. Voilà pourquoi la majeure partie des enfants baobabs ne deviennent plus des baobabs. Tu peux être commerçant, que tu dois faire dans la quincaillerie, mais tu peux pas être commerçant de livres. Tu n'as pas l'argent. Tu peux être commerçant qui devait faire dans les livres. Tu peux pas faire dans la quincaillerie. Tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas réussir. Tu es tu es hors de ton domaine de compétence. Voilà pourquoi la plupart des baobabs sont là, mais ne sont pas détectés. On les désoriente, ils lâchent, ils faillent une fois. Alors, d'accord. Docteur Jimmy, nous allons approfondir les conséquences tout à l'heure. Mais comment est-ce que on arrive à voir que ces baobabs, du moins ceux qui sont accomplis, sont toujours je vais dire quoi, sont toujours visés par la sorcellerie. Pourquoi les canons sont toujours pointés sur ces baobabs-là? Pourquoi ça se passe ainsi? Merci, M. Moussima. Je pense qu'il faut que nos téléspectateurs entrent dans d'autres émissions qu'on avait faites. Déjà, on dévoile le mysticisme, on a détaillé. Parce qu'il y a un problème. Il faut que l'être humain comprenne ce que c'est que la richesse.
La richesse attire la haine, la jalousie, la sorcellerie. Je préfère même des fois et le vampirisme. Je préfère des fois un vampire qu'un jaloux. Expliquez-nous pourquoi, docteur. Un vampire Pourquoi a on les essaie de capacités comprendre. de venir vouloir te tuer, te faire du mal, t'empoisonner. S'il vient chez toi et dit ouais, mon frère, tu es ma personne. Voici quelque chose, arrête ta main avec, tu manges. J'ai eu un peu quelque chose. Tu es ma personne, c'est pas, je n'ai pas. Si tu avais dans l'intention d'aller lui manger la nuit là, parce que tu es libre. Ça veut dire que merde. Donc il connaît ma valeur. Il dit que non, 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 je vais le laisser encore pour qu'il me honore comme ça. Le sorcier ne peut pas faire parce qu'il y a un maître qui l'impose ça. Le jaloux, donne-lui tout ce que tu as. Il va toujours être jaloux. Donc, j'ai peur d'un jaloux qu'un vampire. Apparemment, le jaloux, plus tu lui en donnes, plus il est même d'ailleurs jaloux. Il est encore plus que jaloux. Donc, il a trop. Donc, il a comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un problème. Alors, nos ancêtres, avec leur immense sagesse, nous ont appris que, comme les êtres humains sont des personnes imprévisibles, des personnes capables d'être méchants, d'être jaloux, de poser des actes de tuerie même, on profite dessus une fois pour détecter qui est ton enfant. Savoir ses capacités, ses pouvoirs qu'il est venu avec. C'est quel genre de baobab? C'est un baobab? Oui. C'est quel genre? Tu détectes, tu l'orientes dedans, tape, c'est parti. L'enfant doit décoller sans risque. C'est ça qui nous manque. Mais pourquoi c'est toujours eux qui sont dans la cible de Bon. ces jaloux-là en question? La cible doit être eux. C'est normal. La richesse attire la jalousie, comme je venais de vous dire. Oui. Ça attire tout genre de mauvaises choses. Même physiquement, c'est eux. Alors quand il y a maintenant là, c'est la richesse qui fait, on te met l'œil. Voilà, je prends un exemple, tu sors de chez toi, tu es en train de marcher à pied, tu n'as pas toi de véhicule, tu es en train de passer là. Tu passes des fois inaperçu, même si tu avais même un ennemi, il ne connaît même pas que tu passes. Si tu passes maintenant, tu sors, on connaît ta voiture, tu es en train de marcher. Oh, c'est lui là-bas. On ne doit pas le laisser. Parce que celui qui a un baobab ne passe pas inaperçu. Dans la plupart des temps, il ne passe pas inaperçu. C'est là où les sorciers vont s'énerver. Décider qu'on va l'étouffer. On ne l'étouffe pas parce qu'on peut l'éradiquer la vie, on peut lui lancer des maladies, on peut. Parce que ceux-là voient que voilà celui qui doit lever la famille. Il doit élever la famille. Il doit, avec ses pouvoirs financiers, ses pouvoirs matériels, quand il décide de tenir la main de quelqu'un, la personne doit réussir dans la famille. Si tu es malade, il dit que non, telle personne, je ne peux pas lui laisser la maladie l'écrase. Il se lève, il t'en sort. Il doit décaisser l'argent. Donc c'est quelqu'un de performant. C'est quelqu'un qui a... Les baobabs sont des personnes, des familles sont des personnes, mais qui posent des actes qui sauvent, qui posent des actes qui équilibrent, qui posent des actes qui ramènent la joie, l'harmonie. Voilà pourquoi ce sont des personnes que les sorciers les regardent chaque fois. Comme il a 1 million, comme il a 5 millions, comme il a 100 000 maintenant, il va avoir encore demain, ça va grandir. Ils doivent être attaqués. Les ennemis les attaquent immédiatement parce que là, non, on ne doit pas l'accepter, devenir cela. Parce que les sorciers, les vampires, des mauvaises personnes ont pour mission de gâter ce qui est bien. Donc, s'ils ne gâtent pas ce qui est bien, ils ne sont pas à l'aise. Donc, quand ils le font déjà, donc si tu es préparé pour... Si tu sais déjà que comme tu es un baobab, on doit t'attaquer, tu mets les garde-fous, tu rencontres les vrais initiés, on met les vrais garde-fous. Celui qui vient par jalousie, par sorcellerie, tape ta tête sur toi, c'est lui qui est
encaisse. Quand il veut te faire du mal étant à distance de n'importe où, c'est lui qui encaisse. Alors, pourquoi j'ai l'impression que c'est une particularité africaine, Dr Dimi, qu'on veuille toujours gâter ce qui est bon au lieu d'encourager, au lieu de se mettre ensemble pour faire grandir davantage ce qui est bon. Pourquoi c'est une particularité africaine? Ce n'est pas une particularité africaine comme on le dit. C'est une particularité, comme on a parlé dans d'autres émissions antérieures, c'est une particularité africaine aujourd'hui, mais créée par le colon. Parce que le système colonial vient dire aime ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un te fait du mal, laisse. Si quelqu'un tue ton père, tue ta mère, te jette des poisons, tu souffres, laisse-le. C'est quand il doit mourir que Dieu doit juger. Mais quand ça fait comme ça, les gens vont multiplier le mal. Maintenant, nos ancêtres avaient appris à toute personne que si tu fais du mal, tu vas écoper. Quand quelqu'un savait que si je tente de faire du mal, ma mort est précipitée. Ils ne s'aventurent pas. Donc les Africains aujourd'hui, c'est que ce sont des forts, ils ont des pouvoirs sur eux. Et maintenant, on ne les a pas positionnés. Ils n'ont pas de rôle. Ils passent maintenant par là, détruire les uns et les autres parce qu'il est jaloux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est vrai que ça revient beaucoup dans vos expressions. La faute toujours aux colons et pas aux endocolons, pas aux Africains eux-mêmes. Je ne sais pas, j'ai un peu du mal à avaler cette pilule tout le temps, docteur Dimi. La faute toujours aux colons. Si je sors là et que je me mets en route et que j'agresse verbalement un de mes semblables, un noir comme moi, un Africain comme moi, je vais dire que c'est le colon, toujours, docteur Dimi. Monsieur Moussima, c'est les colons qui sont la cause du déséquilibre, du multiplication du vol, de torture, de paroles, vous appelez quoi, pousse les gens à mentir, à ne pas respecter leurs paroles. C'est le colon qui a amené le mal. Parce que quand le colonisateur arrive au colon, en Afrique, il n'y avait pas le mal. Je vous ai dit, ce sont eux qui sont le véritable problème parce qu'ils se sont levés. Ils sont venus dans notre continent imposer de leur façon et dire que non, on peut tolérer. On doit même trop pardonner les gens. On ne doit même pas les déranger. Ça a donné maintenant la force au mal, aux personnes mal intentionnées de faire du mal. Alors que les lois ancestrales africaines, tu manques seulement. On fait des rituels, on vient dire que par là, tu parles, ça te prend. Tu voles, même chose. On fait des rituels, ça te frappe. Donc ça faisait qu'il n'y avait pas de mal. Donc c'est le colon qui a mené cette technique maléfique. Technique maléfique étant même conscient. D'accord. Alors, vous êtes sur KMT Télévision et vous l'avez compris, nous dévoilons le mysticisme dans le cadre de ce programme. Aujourd'hui, nous parlons justement de ces baobabs dans nos familles. Pourquoi est-ce que c'est eux qui sont la cible de la sorcellerie? C'est donc la thématique qui nous intéresse dans le cadre de ce programme. Merci de nous regarder sur toutes les plateformes digitales, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok également. Surtout, merci de vous abonner à ces différentes plateformes-là et merci de laisser des commentaires sur ces plateformes, voilà, donc qui pourront nous aider. Et rassurez-vous, on répondra aussi à vos commentaires pour davantage vous apporter de l'éclairage. Nous sommes avec le docteur Dimi, qui est donc traditionnaliste, spiritualiste également. Il est tradipraticien, écrivain, chercheur indépendant et promoteur de la chaîne de télévision KMT Télévision. Il est donc notre consultant dans cette émission et avec lui, donc, nous abreuvons à la source, à la véritable source de la connaissance ancestrale africaine. Alors, docteur Jimmy, parlons maintenant vraiment, sortons cet éventail des conséquences quand le baobab est attaqué dans nos différentes familles. Quelles sont
les conséquences qui peuvent pleuvoir dans ces différentes familles-là, justement. Quand les baobabs sont attaqués, c'est catastrophique. Hein? Parce qu'un seul vrai baobab peut sauver la vie, soutenir, orienter, même des milliers de personnes, selon sa compréhension. Cette famille, il y a un baobab dedans. L'avantage est que j'ai un enfant qui vient sortir de l'école, il faut le travail. Les parents sont malades, ça ne va pas. Il a l'argent, il a donné l'argent. J'ai un problème qui me dérange, il donne. Donc, il soutient toutes personnes dans la famille, la majeure partie des personnes dans la famille. Même comme eux, ils donnent souvent, la majeure partie ne veulent même pas accepter. Ils sont encore jaloux, ils simplifient même ce qu'il a donné. Donc, c'est leur rôle. Leur rôle. Donc, quand ils soutiennent les gens, ils donnent de l'argent, ils aident. Tu as un problème, il intervient. Et c'est déjà très beaucoup. Ils aident tellement. Alors, il y a un problème d'investissement dans un village ou de la maison du père. Il apporte l'appui. Il apporte son appui, c'est consistant. Donc, c'est déjà quelque chose de inné en eux. C'est même une mission pour eux. Oui. C'est une mission pour eux. Donc, tout ce truc-là passe le temps à créer l'instabilité, à créer la souffrance. Quand ils sont attaqués. Quand ils sont attaqués. D'accord. Parce que quand ils sont attaqués, maintenant, il est malade. C'est lui maintenant qui il essaie de s'en sortir. Il se bat. Il est plus très actif. La pauvreté son argent commence à diminuer aussi. La pauvreté commence à entrer même sur lui. Même s'il a assez d'argent, la pauvreté commence à entrer sur lui. L'instabilité collée est placée. C'est traumatisant. Immédiatement, il ne s'en sort pas. Les gens ne sont plus à l'aise. Il n'est plus à l'aise. Lui-même, deux fois comme ça, il faiblit. D'autres même, ça prend leur tête à cause de la haute sorcellerie que les gens pratiquent pour le traumatiser. Voilà pourquoi c'est des personnes à mettre l'œil, à les regarder, à bien les sécuriser, à s'occuper d'eux. Quand ils seront en train de courir pour chercher l'argent, vous courez aussi pour regarder comment il est. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que rien ne le traumatise? Est-ce que parce que c'est l'avantage de toute la famille? Mais il y a un problème là, monsieur. Oui. Beaucoup de personnes d'entre eux n'aiment pas toujours. Beaucoup de personnes, même, quand il y a des baobabs comme ça, aident même. Ils veulent que le baobab donne tout à eux. Mais ce que je vais vous dire, je ne suis pas en train de dire au baobab d'être chiche, donner un peu. Hein. Ce que je vais vous dire, que quand ces gens-là se fatiguent, quand les gens, il y a des personnes que si tu les donnes, les baobabs conservent là, on dit qu'il est seulement chiche. Alors que s'il donne à toi, il a étudié, il a vu que celui-ci, si on lui donne même, il ne doit rien faire avec. Et d'autres ont même testé, donner un peu pour voir. Ça n'a rien servi. Alors, le baobab doit éviter de sortir pour te donner pour que tu partes appauvrir avec. Mieux conserver, il t'aide, il peut t'aider comme il peut t'aider. Parce que lui, il peut produire. Toi, tu ne peux pas produire. D'accord. Alors, puisque nous sortons de ce programme, Dr Dimi, on va peut-être parler donc de cette prise en charge. C'est vrai que j'ai ressenti quelques éléments qui peuvent donc aider pour protéger justement donc ces baobabs et ces deux types, les baobabs accomplis et les baobabs à venir. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir globalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces baobabs-là afin que les familles soient toujours fortes? Parce que plus il y a les baobabs dans une famille, plus la famille est forte. Comment faire pour justement protéger ces baobabs accomplis et à venir? Non, les baobabs à venir d'abord. Parce que c'est l'angle même qui équilibre les familles. Les baobabs à venir, ce sont des personnes. Je profite de l'occasion pour interpeller les familles, les parents, les mamans, les papas, de chaque fois connaître quel genre d'enfants ils ont. De contacter des initiés comme nous qui ont des petites voyances personnalisées que lui-même il peut rester regarder qui on m'a envoyé. Ou de contacter les initiés performants, capables de détecter les capacités de son enfant. S'il est un vrai baobab, dans quel domaine, qui on m'a envoyé, on lui a envoyé, il détecte, il l'oriente, il lui protège à tout moment pour éviter que les sorciers, les vampires détectent comme lui et lui détruisent. Parce que
Les sorciers et vampires ont des capacités de rester avec un enfant. Ils sont mais là en train de passer en route. Il est en train d'aller au marché, il est en train d'aller plus loin, il est en train d'aller à l'école. Les sorciers et vampires sont capables de détecter si c'est un baobab qui passe. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des carrefours, des routes que les sorciers ont mis leur miroir mystique. Vous passez là-bas, ils vous lisent. Ils lui transmettent l'information. Et c'est comme ça. D'autres même sont d'abord là-bas, vous passez dans un carrefour. Le carrefour est devant vous. Vous ne savez pas qu'il y a un cercle de sorciers en bas du carrefour. Tu traverses sans savoir. Ils captent ton esprit, ils t'utilisent. Donc, tout cela est réuni et ça crée un traumatisme réel. Donc, les parents doivent protéger leurs enfants. Rencontrer les vraies éditions, détecter, on les protège pour empêcher qu'on vienne les arracher. C'est ce grand baobab qui est chez lui. Mais c'est ce qui est ignoré par plusieurs. Il a un baobab, il ne connaît même pas. Tu vas alors l'orienter comment? Tu vas le protéger comment? Tu peux faire quoi? Rien. Voilà les pièges, les morts subites, déséquilibre, pauvreté qui doit s'installer dans la vie. Il y a des parents aujourd'hui, vous le voyez, il n'a rien. Il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens, il n'est pas équilibré. Mais il avait un baobab, même peut-être même 2, 3 baobabs. Il n'a pas pu protéger. Les ennemis ont constaté ça, ils ont écrasé les baobabs. Tu demeures souffrité toute ta vie. Voilà pourquoi c'est très important et primordial de détecter qui est venu. C'est quel enfant que j'ai accouché. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention des jeunes mariés, des jeunes femmes, des jeunes filles. Ne commettez pas l'erreur que vos parents ont commis. Vous avez la chance qu'il y a KMT TV, qui a pour mission de vous enseigner que voilà l'orientation réelle de la vie. Vous marchez dessus. Allez, l'équilibre social. Tu vas en profiter dans ta vie quand tu vas vieillir. Parce que beaucoup aujourd'hui ne comprennent plus où ils se trouvent. Ils ne savent même pas où ils vont parce qu'ils ont laissé on a écrasé leur baobab. C'est parti, c'est fini. Et ils viennent taper le dos, ils pleurent. Ils ont les premiers à souffrir. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu me fait ça? Toi-même, tu as fait quoi? On t'a donné le baobab. Qu'as-tu fait? As-tu protégé ton baobab? As-tu su qu'on t'a donné de la richesse? As-tu su qu'on t'a donné ce qui doit t'équilibrer la vie? Beaucoup iront dans les églises et disent que je m'en vais prier Jésus. Je m'en vais prier Dieu. Dieu va gna 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 gna. Laissez le véritable problème. On écrase le gros baobab qui devait s'accrocher sur ça pour ne pas souffrir. La famille, équilibrer la famille, relever la famille, même d'autres personnes dans le quartier, même dans le village, vont profiter. Parce que les baobabs, dans la plupart du temps, créent des sociétés, créent de ceci, mettre les gens qui travaillent, ça aide beaucoup de personnes. Pas seulement sa famille, beaucoup de personnes. Donc, l'Africain doit comprendre ça. L'Africain doit retourner à une véritable source. Puiser cela pour équilibrer. Sinon, vous allez perdre vos vrais baobabs. Vos vies doivent devenir l'enfer. J'avais une de mes patientes. 3 gros enfants. Une femme qui a été dotée, elle quitte le mariage, elle fuit, elle part, elle se marie ailleurs. Premier enfant, docteur. Deuxième, pilote. L'autre, un colonel. 3, elle n'a que les 3 là. 3 garçons. Équilibré, lourd. Les vrais baobabs. Arrivé chez moi, je lui ai dit, madame, où est ton mari, ton premier mari? Elle veut jongler. Je dis que tu avais d'abord un mari. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ce mari-là était même de mon village. Elle est partie sortir, aller loin là-bas dans notre village et se marier. Quand je lui dis que tu avais, après elle dit oui. Il s'est comporté mal. J'avais fui le mariage, j'avais quitté. Il s'est comporté. C'est pas ce qui a été demandé. Je ne suis pas en train de te juger. Je ne te juge pas. On me dit que le premier mari réclame que toi, tu rentres. Il va te frapper les enfants. Il a assez attendu. Depuis que elle quitte le mariage,
Elle est partie accoucher ses enfants dehors. Donc c'est déjà des grandes personnes, donc des trucs de plus d'une cinquantaine d'années, à 60 ans même. La femme là n'est jamais rentrée. Vous voyez? Le mari a d'ailleurs réclamé fatigué. Elle n'est pas rentrée. Parce qu'elle, je lui dis, mais rentre dans la famille maintenant, fais des rituels sur tes enfants parce que ça va chauffer. Elle ne s'est pas dérangée. J'ai compris une fois que cette femme-là avait posé des actes très négatifs dans la famille, là, avant de fuir. Quelques années plus tard, elle a duré, elle n'est pas partie. Je lui ai dit que t'es baobab là-haut. Ça va s'en foutre. C'est comme ça que les ancêtres, son mari là s'est fâché. Tapé d'abord premier baobab, maladie. Ils ne sont pas venus. Bac. Il a dit que bon, si tu ne veux pas venir, viens vers moi. Alors une fois, il a appelé de son côté une fois. Deuxième, même chose. Elle a la vampire sur les yeux, s'assoit, alors qu'il avait parlé, ne fait rien. Il se fâche encore, il tire le troisième, le deuxième. Troisième, entre encore. Des années plus tard, elle a tourné ça même pendant 6 ans comme ça. Avec du temps. L'autre est malade, le dernier est malade. Elle traîne. Elle vient maintenant me voir vers les dernières minutes. Dernière minute, quand il quitte pour venir chez moi, le troisième baobab est là mort à la cantine, à l'hôpital général. Incroyable. Elle court, elle vient chez moi. Je la regarde, je dis que elle me donne le nom de son enfant. Je vois que la mort, je dis que hey, je dis que elle me donne l'enfant. Je dis que ici là, c'est pas bon, hein. Celui-ci c'est un cadavre. Elle dit non, il est à l'hôpital, c'est grave. Je dis que la mère, je ne peux plus rien, pardon, c'est plus à mon niveau. Pourquoi je t'avais dit d'aller faire tout ça, tu n'as pas parti faire tout ça, c'est ça, n'accuse plus les sorciers. Laisse des sorciers tranquilles, c'est toi la sorcière. Pourquoi je t'ai dit tu n'es pas parti faire? Et il manquait les moyens. 3 gros baobabs. Hein. Qu'une femme a fait ça. Et avant de mourir, elle a vu sa part sur la terre. Tous les gens tous ces baobabs qui la soutenaient, elle était riche, elle était à l'aise, gonflée devant tout le monde. Il n'y a plus rien. Souffrance fois 1000. Mais un temps, elle est même venue me voir. Ouais, aidez-moi. Hein, pas ailleurs. Parce que j'étais fâché. Ça ne se fait pas. Donc, c'est pour dire que nous avons assez de problèmes en Afrique. Les baobabs de les familles, on ne doit pas jouer avec. Les petits baobabs qui sont en train de grandir, on ne doit pas jouer. Il y a des personnes aujourd'hui, des gens, les femmes, les parents là. Comprenez-moi très bien. Il y a des petits enfants que vous voyez à la maison. Mais vous ne connaissez pas leur force de frappe. Mais pour occuper de vous deux. Ils seront vos baobabs, ils vont vous sortir des problèmes. Vous allez éviter de souffrir. Sauver la population, sauver d'autres personnes. Parce que s'il est un vrai baobab, il a pris des ouvriers, il a fait ceci, il a fait. Ça aide tout le monde. C'est un enfant, un vrai baobab, c'est quelqu'un qui sert beaucoup de personnes. Donc, même ceux qui m'écoutent, que ce ne sont pas les familles de certains baobabs, il faut souhaiter qu'ils vivent bien pour nous soutenir. Voilà qui est dit. Et je crois que c'est avec ce mot de sagesse sur KMT Télévision du Baobab, Dr Jimmy, que nous allons donc mettre un terme à cette édition de ce programme. On dévoile le mysticisme. Dr Jimmy, nous allons vous dire merci infiniment pour votre disponibilité et surtout donc merci de partager la connaissance que vous avez avec la population africaine et mondiale. Merci, M. Moussima. Vous savez que c'est une mission. C'est une très grande mission que nos ancêtres nous donnent. Et si on ne conscientise pas les enfants, parce que quand beaucoup d'enfants ont des problèmes, c'est comme vous parlez des baobabs, là, il y a beaucoup de baobabs qui ont des problèmes, que la famille a négligé. Et avec des émissions comme celle-ci, ça va conscientiser. Ils vont faire une prise de conscience, ils vont travailler. Ça va nous aider à développer notre pays, développer les familles, développer tout le monde, aider tout le monde. Donc, ce sont des ancêtres qui se réveillent, se fâchent, réveillent que monsieur soit un thème qui doit équilibrer mon peuple. Parce que nous sommes sur KMT Télévision.
retour qui signifie retour véritable source ancestrale africaine. Ce source ancestrale africaine, c'est une télévision connectée à nos ancêtres. Nos pensées, ta pensée, ceux qui travaillent ici, leur pensée doit être connectée aux ancêtres. Pas aux ancêtres de moi, docteur Dimi, ni pour toi, de différents ancêtres, même de certaines personnes qui ont des problèmes que nous, on ne connaît pas où ils se trouvent. Alors, j'interpelle donc, je profite de l'occasion pour interpeller tous les Africains qui vont nous écouter, qui vont nous écouter, de soutenir cette chaîne de télévision pour qu'elle soit meilleure, qu'elle n'en manque rien pour transmettre les messages ancestraux. Si vous ne le faites pas, les ancêtres vont sanctionner plusieurs personnes au milieu d'eux. Ça, on nous dit, c'est l'air du verseau. Ce n'est pas l'air du verseau. C'est le temps que le sang de nos ancêtres, les esprits de nos ancêtres se sont levés. Le sang de nos ancêtres est entré dans la tête de leur bourreau, déstabilisé, et revient maintenant réveiller la tête de leur progéniture. Donc si tu es endo-colonial, tant pis pour toi. Vous avez pour obligation de soutenir cette chaîne de télévision financièrement, matériellement et tout. Pour qu'on transmette les messages équilibrés à la population, pour qu'on décolle, la paix arrive, la paix règne, pour que nous soyons équilibrés dans notre continent, pour que nous enseignions à d'autres peuples du monde que l'équilibre social soit dans le monde entier. Que tu sois blanc, bleu, rond, rouge, noir, on attend que vous souteniez cette chaîne de télévision avec la force nécessaire. Parce que si vous ne le faites pas, vous écoutez, vous asseyez, les ancêtres vont vous voir. Et comme ils disent que soutenez, vous ne soutenez pas, ils sauront quelles sanctions vous donnez. Ou c'est pour vous appauvrir, ou c'est vous rendre malade, ou ils vont faire comment? Parce qu'ils vont vous sanctionner. Merci infiniment, Dr Dimi, pour ce message aussi. Allez, à tous les baobabs dans le monde entier, n'oubliez pas de soutenir KMT Télévision et celle-ci fera son devoir, celui de vous amener vers les véritables sources ancestrales africaines. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Merci à la réalisation assurée par Bouba et Floride de l'autre côté. Merci à tout ce grand peuple du monde. À nous revoir très bientôt pour un nouveau numéro dont dévoile le mysticisme. À très bientôt.